Il y a une petite vibe, faites entrer l'accusé, non? Ouais, c'est fait exprès, parce qu'aujourd'hui on va parler du Crashgate qui est intervenu lors du Grand Prix de Singapour en 2008 et Grand Prix de Singapour ce week-end. Fallait que je revienne dessus depuis le temps que j'ai envie de faire une vidéo dessus. Et vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est une triche exceptionnelle de la part de Renault. C'est le premier Grand Prix de Singapour de l'histoire et c'est également le premier Grand Prix de nuit de l'histoire de la Formule 1. Ça fait beaucoup de premières pour cette course et cette course, on va s'en rappeler, pas forcément pour tout ce contexte, mais surtout pour la triche qui va intervenir lors de la course. Mais avant cela, il faut remettre un petit peu de contexte. On va ici surtout se focaliser sur l'écurie Renault qui, en cette saison 2008, a dans ses rangs deux pilotes, un très bon et un peu moins bon. Voilà. Bon, on a Fernando Alonso, double champion du monde avec Renault en 2005 et en 2006, qui est parti de chez McLaren après l'ambiance désastreuse et le Spygate. Oui, Alonso était déjà dans une histoire de triche l'année précédente. Et à ses côtés, il y a Nelsinho Piquet, fils de Nelson Piquet Senior, triple champion du monde de Formule 1. A noter que Nelson Piquet est dans sa saison rookie et que, hormis un podium à Hockenheim, qui est d'ailleurs le seul de l'écurie durant la première partie de saison, et bah c'est quand même assez compliqué. Il souffre pas mal de la comparaison avec Alonso et c'est un détail qui va avoir son importance dans cette vidéo. L'écurie est dirigée par Flavio Briatore qui peut parfois user de techniques un peu vislardes, mais alors celle-là, c'est la meilleure. Donc vous l'aurez compris au passage précédent, en mentionnant que l'écurie Renault avait fait un podium sur la première partie de saison. Oui, c'était une première partie de saison qui était assez compliquée pour Renault. La deuxième partie de saison va beaucoup mieux se passer à partir de, ouais allez on va dire Spa, Monza c'était pas mal. Et là on arrive après Monza et la victoire de Sébastien Vettel. On arrive à Singapour et Alonso, il fait meilleur chrono de 2 des 3 séances d'essais libres. On se dit donc que la Renault est en bonne forme puisque Nelson Piquet aussi est plutôt dans le coup. Malheureusement, suite à un problème mécanique sur sa voiture, Alonso ne se qualifie que 15e et il sait que ça va être extrêmement dur d'aller viser ne serait-ce que les points puisque en conférence de presse, après son élimination en Q1, il dit qu'il aura besoin d'un miracle pour gagner des places. Devant, c'est Felipe Massa qui prend une pole magnifique sur Lewis Hamilton avec 6 dixièmes d'avance et Kimi Raikkonen complète le podium de la grille de départ. Voilà, c'est les favoris, c'est les meilleures voitures, c'est normal qu'elles soient toutes là. A noter qu'avant ce Grand Prix, Felipe Massa est à 1 point de Lewis Hamilton au classement. Une victoire devant son rival lui permettrait donc de reprendre la tête du championnat. Mais c'est cette course qui va faire basculer aussi le destin du championnat 2008. On verra pourquoi. On est le jour de la course et il va se passer quelque chose d'assez inhabituel lors du tour de formation puisque Nelson Piquet va partir en tête à queue au virage 17, voilà, sorti du virage, il part en tête à queue, alors que dans un tour de formation, tu es censé juste chauffer les pneus, pas attaquer et remettre full gaz à la sortie d'un virage. Donc bon, voilà, une erreur, mais une erreur assez étrange quand même. Le Grand Prix commence. Et le Grand Prix démarre bien pour Felipe Massa qui s'envole devant Lewis Hamilton, qui commence à avoir du mal à contenir Kimi Raikkonen qui remue un peu derrière. Et pour nos protagonistes de chez Renault, bon ça végète un peu en milieu de classement, ça a peut-être gratté une place ou deux, mais bon, pas beaucoup plus. Renault décide d'arrêter Fernando Alonso au 12e tour, ce qui peut paraître un peu étrange. Aujourd'hui on dirait qu'il fait l'undercut, mais à l'époque on fait le plein d'essence, et quand on s'arrête, on remet de l'essence, donc on alourdit la voiture. Et à Singapour, la track position est super importante, donc voilà, on comprend pas trop pourquoi, il n'y a pas de problème mécanique, il a pas tapé, il a visiblement pas crevé. Bon, pourquoi pas, c'est une stratégie comme une autre, mais un peu bizarre quand même. Et au 13e tour, Nelson Piquet se crache au virage 17, à la sortie du virage 17, c'est là où il avait spin dans le tour de formation. Safety car, et sous safety car en 2008, on n'a pas le droit de s'arrêter au stand, changer les pneus, remettre de l'essence. Oui, la pit lane est fermée, certains sont obligés parce que leur jauge d'essence commence à descendre et voilà. Donc par exemple, Nico Rosberg va s'arrêter et va prendre un stop and go penalty. Et il n'y a pas de grue au virage 17 à Monaco, par exemple, vous voyez, il y a des grues à presque tous les virages, et quand il y a une voiture accidentée, la grue chope la voiture et la monte, et ça prend 1 ou 2 tours. À Singapour, c'est long, parce que comme il n'y a pas la grue, il faut faire venir le camion, mettre la voiture sur le camion, partir, nettoyer, c'est une longue safety car, et Alonso, il recolle au paquet. Et lorsque la safety car rentre au stand, tout le monde plonge au stand aussi, et c'est la cohue, et chez Ferrari, ils vont faire l'erreur de relâcher Massa alors que le tuyau d'essence est encore dans la voiture. Il va donc l'arracher et va attendre que ses mécaniciens viennent le retirer à la sortie des stands. L'image est folle, une Ferrari arrêtée
au bout de la ligne des stands et toutes les voitures qui passent à côté. Et pendant ce temps-là, il n'y a que 3 personnes qui ne se sont pas arrêtées, enfin 4 si on compte Rosberg et Alonso qui sont déjà arrêtés. Donc Rosberg mène la course devant Trulli, Fisichella, Kubica et Alonso, sauf que Rosberg et Kubica se sont arrêtés et ont pris un stop and go, tandis que Trulli et Fisichella ne se sont pas arrêtés. Alonso est donc virtuellement premier. Il prendra la tête de la course au 34e tour, s'arrêtera au 48e tour une dernière fois, ressortira en tête devant Coulthard et Hamilton et ira s'imposer devant Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Mais tout le monde ne trouve pas que cette victoire soit bien normale, notamment les pilotes Red Bull, Mark Webber et David Coulthard qui trouvent la stratégie d'Alonso assez étrange et Nelson Piquet qui commente son crash en disant qu'il avait fait une erreur, ce qui, vu les conneries qu'il a fait cette année-là, ça semble pas déconnant non plus. Ce qui semble un petit peu déconnant par contre, c'est qu'on le renouvelle pour 2009 malgré toutes ces bêtises en course, et notamment celle-là, parce que ça répond pas aux attentes. Il a fini 5 fois dans les points au cours de cette saison contre 12 pour Alonso qui a même pris 2 victoires puisqu'il va gagner à Fuji ensuite après Singapour. Lui il a pris un podium un peu miraculeux, mais voilà, il mérite pas d'être renouvelé, un peu comme Sergio Pérez avec Red Bull. En fin de saison, Felipe Massa perdra le titre au terme d'une course finale épique pour 1 point face à Lewis Hamilton, et on cherche où ce point a été perdu, et notamment à Singapour avec cette erreur. Voilà, on se dit que s'il n'avait pas arraché le tuyau d'essence, il aurait sans doute gagné le titre. Donc sur la saison 2009, et là Renault est encore plus nul que l'année précédente, et voilà, les 2 pilotes galèrent, mais Nelson Piquet encore plus qu'Alonso. Il y a un motif d'espoir, Alonso fait la pole en Hongrie, une pole qui sort un peu de nulle part, et en course alors qu'il est en tête, il perd sa roue avant qui a été mal serrée au stand. Piquet quant à lui il va finir 13ème, donc voilà, autant dire que quand ton coéquipier jouait la victoire c'est pas reluisant, et il va se faire dégager après ce Grand Prix, ce qui est somme toute logique quand on voit ses résultats et quand on connaît le caractère de Flavio Briatore. Et au lendemain de ce limogeage, Nelson Piquet il va aller dans les bureaux de la FIA révéler tout ce qu'il s'est passé sur le Grand Prix de Singapour 2008, disant qu'on l'a forcé à se cracher pour favoriser la victoire d'Alonso, que voilà, s'il faisait pas ça, il n'avait pas de siège pour 2009, et Renault, elle va dire non, il fait ça pour conserver son siège pour 2009, c'est du chantage, c'est voilà, c'est pas clair. Et vu le timing, on pourrait croire que c'est vrai, mais les circonstances du Grand Prix laissent à penser que il y a une part de vérité. Et le 30 août 2009, c'est la chaîne de télévision brésilienne TV Globo qui va affirmer qu'elle dispose d'informations qui confirment la thèse de Nelson Piquet qui se serait craché volontairement, ce qui va être révélé effectivement et avéré, parce que oui, on lui a demandé par Flavio Briatore et Pat Simons l'ingénieur de se cracher volontairement au virage 17 pour provoquer une safety car et empêcher les autres pilotes de pit. Alonso qui a déjà pit se retrouve derrière la safety car et gagne le Grand Prix. C'est un plan, quand on y réfléchit, c'est du génie, vraiment. C'est un truc de fou. Et ils ont mis effectivement la pression sur le fait que si tu ne le fais pas, on ne te renouvelle pas. Mais ouais, le plan machiavélique, parfait. Le 16 septembre 2009, Renault admet la triche et renvoie Pat Simons et Flavio Briatore. Et le 21 septembre, la FIA ouvre un procès exceptionnel pour juger les agissements de Simons, Briatore et Renault. Et à la fin de ce procès, Flavio Briatore est banni à vie de la F1 et Pat Simons est banni pour 5 ans de toute activité en lien avec la F1. C'est une sanction lourde, très lourde. Et après le scandale du Spygate de l'année précédente, c'est une nouvelle affaire qui vient secouer le monde de la F1. L'écurie Renault, quant à elle, est condamnée à une suspension à vie avec 2 ans de sursis, c'est-à-dire que si d'ici 2011 une nouvelle affaire de tricherie est révélée, l'écurie sera bannie à vie de la F1, ce qui ne sera pas le cas. Donc voilà, maintenant Renault peut tricher, Hassoul, c'est bon, tranquille, Alpine, faites-vous plaisir. Et en octobre 2009, Flavio Briatore va saisir le tribunal de grande instance de Paris, où il va se plaindre que l'absence de limite de temps est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et il estime aussi que la FIA a été
partial durant ce procès parce que Max Mosley et lui, ils sont un peu, ils sont en guerre depuis quelques années les deux. Donc voilà, ils tentent et ils réclament 1 million d'euros de dommages et intérêts. Pat Simons va réclamer quant à lui 500 000 euros de dommages et intérêts. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils vont gagner. Le TGI va annuler la suspension de Briatore et Pat Simons et il va octroyer 15 000 euros de dommages et intérêts à Briatore et 5 000 euros à Pat Simons. La FIA souhaite faire appel, mais après des négociations amiables avec Briatore et Pat Simons qui s'engagent à ne plus avoir de fonction opérationnelle en Formule 1 jusqu'au 31 décembre 2012, la FIA renonce à faire appel, c'est la fin de cette affaire. Mais il y en a qui étaient au courant avant de cette affaire, oui, parce qu'après le Grand Prix du Brésil 2008, Nelson Piquet Senior, le père de Nelson Piquet Jr., est allé voir Charlie Whiting, le directeur de course, et lui a dit qu'il allait lui expliquer ce qui s'était passé à Singapour, expliquant donc qu'on avait forcé Nelson Piquet à se cracher dans le mur pour que Alonso gagne. Et il lui a dit n'en parle à personne. Charlie Whiting, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a parlé à Max Mosley, qui était le président de la FIA à l'époque, et donc avec qui les relations avec Briatore étaient tendues. Et voilà, jusqu'ici l'affaire traînait un peu, il n'y avait pas assez de preuves, c'est un témoignage. Voilà, tu peux dire, on vient de virer son gamin, ça se passe pas très bien, bon, il n'y a pas assez de preuves pour incriminer Renault, Briatore, Simons, etc. Donc, qu'est-ce que Max Mosley a fait? Il a engagé des enquêteurs privés qu'il a introduits clandestinement dans le paddock pour aller interroger les gens de chez Renault. Le premier qu'ils ont interrogé, c'est Alonso qui a dit qu'il ne savait pas, et on a cru en sa bonne foi. Et puis après, de fil en aiguille, ils ont interrogé plusieurs personnes, Pat Simons notamment, et l'affaire a commencé à s'éclaircir jusqu'à les révélations, etc., etc. Mais il y en a un qui ne croyait pas en l'innocence de Fernando Alonso, et c'est Felipe Massa. Pour lui, Alonso savait, cette stratégie a été mise en place par l'écurie, donc il savait, et lorsque les deux se sont retrouvés coéquipiers chez Ferrari, j'ose imaginer l'ambiance. Et il y a maintenant 1 an, peut-être un peu moins, Felipe Massa avait porté réclamation devant la justice pour qu'on annule la course et qu'on lui rende son titre en 2008, parce que oui, si la course est annulée, lui n'a pas marqué de points durant cette course, Hamilton a fini 3ème, et oui, c'est 6 points qui manquent à Massa, enfin, 6 points enlevés à Hamilton, que Massa n'a pas, ça ferait que Massa est champion. Depuis, ça n'a pas abouti, je pense qu'en fait, il veut surtout une compensation financière, en soi, il a raison, mais c'est moche, et ça commence à être long, cette affaire traîne encore aujourd'hui. Voilà, on pourrait croire que le Crashgate c'était juste sur un Grand Prix, non, l'affaire est encore d'actualité aujourd'hui. Et tout le monde y a repensé dernièrement, puisque maintenant Flavio Briatore a un rôle important chez Alpine, il a entre guillemets remplacé Bruno Fama en tant que directeur d'équipe, alors c'est pas son poste officiel certes, mais c'est lui qui va tirer les ficelles désormais, et tout le monde se dit que qui est-ce que fait Flavio Briatore dans un paddock encore? Et je pense que ces personnes ont raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire, est-ce que vous connaissez cette histoire, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que les sanctions ont été justifiées, est-ce qu'Alonso savait, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à vous abonner également à la chaîne et à vous abonner à mon Insta qui sera dans la description, n'hésitez pas aussi à regarder mes vidéos sur Interlagos 2008 dans la description, qui est l'une des courses les plus mythiques de l'histoire de la F1 et de cette saison 2008, et quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.